Shalom bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le pardon. La Bible dit qu'aux temps anciens, lorsqu'un peuple avait péché, il venait avec son animal des sacrifices. On égorgeait l'animal et le sang était répandu sur la cuve. Et on prenait une partie de l'offrande de l'animal sacrifié, on faisait monter sur l'autel, transformé en cendre après avoir été brûlé. Alors le sacrificateur devait amener la cendre dans le lieu très saint. Mais le frère Paul vient nous dire que au temps de la grâce, en fait, le péché n'était pas pardonné. Hein? Le péché était couvert. De telle sorte que Dieu pouvait se permettre le luxe de rappeler à Israël, chaque fois qu'il péchait contre lui, Dieu lui rappelait son péché. Souviens-toi de ce que tu m'as fait, toi Israël. Donc, maintenant nous arrivons au temps de la grâce. Au temps de la grâce, l'œuvre de la croix, le sang versé sur la croix, la vie qui a été donnée sur la croix, l'Écriture dit que cette vie-là, ce sang-là, pardonne, expie le péché. Donc, au temps de la grâce, nous vivons le temps du pardon. Et l'Écriture confirme que tout péché est pardonnable, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Je reviendrai pour expliquer ce que c'est un péché contre le Saint-Esprit. Mais pour l'instant, tout péché est pardonnable. Donc, tout celui qui a commis un péché devrait obtenir le pardon de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais t'exhorter, mon frère, je voudrais t'exhorter, ma soeur, que pour autant que tu demandes pardon à Dieu, l'Éternel, au temps de la grâce, est tenu par l'obligation de la parole de te pardonner. Il n'y a donc pas des péchés qui sont pardonnables ou qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables. Non, il faut bien préciser ces choses. Il n'y a que le péché contre le Saint-Esprit, blasphème contre le Saint-Esprit, qui est impardonnable dans ce siècle ici. Mais au temps où nous vivons, je l'ai dit et je le répète, tous les péchés sont pardonnables. Alors ce qui nous dérange, ce qui nous agace, ce qui nous fait de la peine aujourd'hui, c'est le fait de constater que même quand un frère ou une sœur demande pardon, il y en a d'autres qui prennent le luxe de ne pas le pardonner. Donc celui qui ne pardonne pas, il commence à se comporter comme un petit Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de vie ou de mort. Voilà pourquoi je voudrais t'exhorter, ma soeur, je voudrais t'exhorter, mon frère, de ne pas te culpabiliser, de ne pas te victimiser. Ok? Donc, il n'est pas dit que si quelqu'un d'autre te refuse un pardon, que Dieu te l'a refusé. Non! Donc, si un homme refuse de te pardonner, que son sang retombe sur lui. Mais du moins, nous avons l'obligation de pardonner nos frères et nos sœurs. Il est écrit dans la Bible, pardonnez-vous, que l'Éternel Dieu nous pardonne nos offenses, comme nous également nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pire encore, vous trouverez des frères et des sœurs qui ont transgressé la loi de Dieu, mais un autre se comporte comme si on l'avait offensé. Parce qu'il faut savoir, il y a les offenses contre Dieu, directement contre Dieu, comme il y a des offenses contre son prochain. Et l'offense contre son prochain fait en sorte que la Bible nous recommande de nous pardonner mutuellement. Mais l'offense contre Dieu, tu n'as pas besoin qu'un homme de la terre te pardonne. Mais nous avons l'obligation en tant qu'enfant de Dieu de toujours demander pardon. C'est ce qui fait la caractéristique d'un véritable enfant de Dieu. Lorsqu'il a commis une erreur, lorsqu'il s'est trompé, il doit demander pardon. Ce qui est diabolique, ce qui est sorcellérique, c'est lorsqu'on ne reconnaît pas son erreur. Ou, pris par un orgueil, pris par un ego très prononcé, on refuse de demander pardon. Il faudrait donc demander pardon. Il faudrait aussi qu'à celui que l'on demande pardon, qu'il pardonne. Donc, celui qui ne demande pas pardon n'a pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Celui aussi qui n'accepte pas le pardon, il ne connaît pas Dieu, il n'a pas Dieu. Celui qui a offensé doit aussi avoir la capacité de reconnaître que c'est lui qui a offensé l'autre pour qu'il demande pardon.
Et toi, à qui on a offensé, il faut également que tu sois capable de pardonner. La chose qui fait très mal aujourd'hui, c'est même lorsqu'un frère demande pardon, on refuse de lui pardonner. Et aussi, je voudrais ajouter un autre élément. Donc, il faudrait également que celui qui demande pardon, qu'il avoue ses fautes et qu'il prenne la décision de ne plus recommencer. Donc, tu ne peux pas, après avoir offensé quelqu'un aujourd'hui, tu demandes pardon, tu répètes la même chose demain, tu répètes la même chose demain. Cela veut dire à ce moment-là, tu n'as pas obtenu miséricorde. Donc, voilà un peu la difficulté que nous avons aujourd'hui au temps de la grâce. On a l'impression que les gens sont devenus de plus en plus méchants. Ils sont devenus colériques, ils sont devenus... leur cœur est devenu très dur comme un morceau de pierre. Il y en a d'autres qui se comportent comme des papes, qui se comportent comme des petits dieux, qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur leurs frères ou sur leurs sœurs. Non! Donc, en cela, je voudrais vous exhorter de toujours pardonner et de toujours avoir compassion et d'avoir pitié de tes frères, de vos frères et de vos sœurs. Celui qui n'a pas compassion, celui qui n'a pas miséricorde, son cœur est mauvais. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Si quelqu'un dans son cœur, il n'a pas l'esprit de pardon, il est toujours en train de rappeler aux autres le mal qu'ils ont fait. Il est en train de ruminer des rancœurs, de l'amertume dans son cœur. C'est qu'il ne connaît pas Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Soyez réconfortés par ses paroles. Soyez fortifiés par ses paroles. Même si les hommes vous refusent un pardon, Dieu ne vous l'a pas pardonné, ne vous l'a pas refusé. Comportez-vous donc digne des enfants qui ont été sauvés par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.